Bonjour à tous et bienvenue pour cette reprise de Multisport. Toute la saison, vous pourrez suivre l'actualité des clubs phares du Finistère et y découvrir des disciplines et des clubs du département. On commence cette nouvelle saison avec Laurent Bezeau, l'entraîneur du Brest-Bretagne Handball. Bonjour Laurent. Bonjour Hervé. Jackie est aussi présent. Bonjour Jackie. Bonjour Hervé, les vacances ça a été ? Ça a été très long, mais ça a été très profitable également. C'est les vacances sportives qui sont longues en fait. Bien sûr. Et Jackie, Multisport reprend ce lundi et la semaine prochaine, on retrouvera également Tous au Stade. Voilà, puisque Tous au Stade, c'est le dimanche depuis la saison dernière, sauf que cette année, ce sera à 18h la première diffusion. Ça commencera donc avec le déplacement des Brestois à Nîmes que nous vous commenterons et que vous reverrez. On se retrouvera lundi pour Tous au Stade, l'émission à 19h30 et on accueillera un autre coach emblématique qui fait toujours la rentrée avec nous, puisque ce sera Alex Dupont. Ça fait la 5e que tu fais avec nous en tant qu'entraîneur de handball. Exactement. Et le jeudi, il y aura évidemment Tous au Stade l'avant-match avec Anthony. Voilà, qui sera donc à 19h30. Brest-Bretagne Handball, on va peut-être revenir aussi, parce que c'est vrai que la saison dernière, c'était le Brest-Pen Arbet, Brest-Bretagne Handball, tout le monde se rappelle de l'Arvor 29. Il y a eu un changement de nom à l'intersaison, qui est dû à quoi? Pour avoir une plus grosse visibilité au niveau national? Il y a plusieurs raisons liées aussi à un choix présidentiel. L'idée était surtout de représenter au mieux le territoire et notre région. Et Brest-Pen Arbet avait du sens, peut-être pas pour certaines personnes sur l'Hexagone. Bretagne, on représente la Bretagne, on espère au plus haut niveau. Alors, avant de débuter sur la saison qui commence et l'intersaison, on va revenir, parce qu'on n'avait pas eu le temps, parce que nous, on avait dû s'arrêter tout début juin, sur la fin de saison dernière, et ce titre officiel de championne de France de N1, avec une victoire sur l'intrépide Sainte-Anne, 30 buts à 20. Alors, on se rappelle de ce match un petit peu décalé à un moment donné, où toi, tu n'avais même plus toutes tes joueuses, parce qu'il y en a qui avaient déjà quitté le club. Un match évidemment pas facile à préparer, mais vous teniez à aller au bout, le groupe, pour avoir ce titre. Tu le disais après l'avoir gagné. À la fin d'une carrière, on retient les titres et c'est ça qui est important. Oui, en général, c'est ce qu'on retient, c'est ce qui apporte les meilleures émotions et les meilleurs souvenirs. C'était aussi un premier titre pour ce nouveau club qui entame sa 3e année d'existence. Donc un premier titre, c'est jamais anodin, ça ouvre peut-être la voie à d'autres. Et puis c'est tout, c'était finir la saison de la meilleure façon qui soit, avec un groupe qui avait beaucoup travaillé, qui avait vraiment eu un excellent état d'esprit. Voilà, donc à la mi-juin, un mois après avoir fait le dernier match de championnat. Dernier match qui était en direct sur les antennes de TBO. On reviendra sur ces directs parce qu'il y en aura encore plusieurs cette saison. Avec Jackie, on en parlera tout à l'heure au moment de parler de la Brest Arena. On va parler de cet effectif qui s'est construit à partir de la fin de la saison sportive de l'année dernière. Mai-juin, on a déjà commencé à annoncer quelques noms. 6 nouvelles recrues. On va avoir quelques images de cet effectif. 6 nouvelles recrues. Et comme d'habitude, Laurent, j'ai envie de dire un mélange de joueuses confirmées, de joueuses qui ont été internationales, et puis aussi de la jeunesse, parce que c'est l'esprit de ce club. Oui, chaque fois, je me répète, c'est essentiel. Le premier recrutement, c'était d'abord de garder les joueuses qu'on souhaitait garder, et notamment un ensemble de joueuses cadres et des joueuses bretonnes. On a dans un effectif à peu près de 16 joueuses de champ et 2 gardiennes, on a 11 bretonnes, 11 jeunes joueuses bretonnes. C'est important, c'est très important dans les valeurs du club. Effectivement, après c'était de repartir de l'équipe dernière, essayer de s'associer des joueuses à un potentiel important, à des joueuses complémentaires au groupe qu'on avait et qui étaient aussi dans la droite ligne de l'état d'esprit qu'on essaye de développer. C'est facile de recruter quand on est entraîneur au Brest-Bretagne Handball. Le projet séduit. Oui, je pense que c'est un projet qui est véhiculé, dont on parle un petit peu partout. Disons qu'on profite aussi un petit peu de l'histoire, on profite d'anciens clubs et d'anciennes valeurs qui avaient été déjà mises en place. On profite de l'effectif, on profite peut-être de certains dits, comme quoi ici ça se passe plutôt bien et qu'il fait bon y vivre pour jouer au handball, voilà. Et puis après des réputations, un ensemble de choses. Je pense que la qualité de l'accueil à Brest fait que les joueuses sont intéressées pour venir. Alors, je vais donner les noms. Il y a Marion Limal, Martine Rigayen, Camille Racinou, Anaïs Lonzième, Alicia Toublanc et Justine Robert, que les Brestois connaissent bien, parce qu'elle était faire une année à Rennes avant de revenir s'installer. Il y a des joueuses dans ces 6 recrues qui sont là aussi pour être des joueuses cadres, comme a pu être Nabila Tizi, notamment la saison dernière. Oui, complètement. Il y a un mélange de très jeunes joueuses comme Alicia Toublanc, de retour au club comme Justine Robert, ça nous paraissait évident, et puis de joueuses qui ont déjà une certaine histoire, une certaine expérience, un certain vécu. Je pense à Marion Limal, qui nous apporte plein de choses nouvelles et en complémentarité avec Ivana, avec Elise Brigot au poste, et bien à d'autres postes aussi. Je pense à Martine Ringayen,
qui est un feu follet à l'aile, qui a une vitesse et une détente assez extraordinaire, qui a connu des joutes en Ligue des Champions à l'époque avec le club de Metz. Donc, et d'autres joueuses, voilà. Je pense que l'équipe est assez équilibrée. On a une jeune joueuse, Anaïs Lonzième, qui vient d'avoir son diplôme de podologue, donc voilà, une tête bien remplie et qui a envie aussi de réussir au niveau du handball. Et puis Camille Racinou qui a envie aussi de montrer qu'elle peut jouer au plus haut niveau. Alors la saison a déjà débuté, c'était samedi soir à la salle Kergé-Zekel sous les yeux de Ludovic Jean. On va voir les images de ce match qu'on va commenter avec toi. Alors une première, c'est toujours particulier, on en parlait quelques temps avant l'émission. Et puis là en plus, vous retrouviez votre antre emblématique de Kergé-Zekel, Laurent. Non, c'était pas notre antre, c'était l'antre d'un ancien club sur Brest. Hein. Effectivement, il y a pour beaucoup d'acteurs de grands souvenirs, de grandes émotions, des ambiances extraordinaires. Et il y a eu des parfums de cette ambiance qu'on a pu retrouver samedi qui ont été assez forts. Un départ un peu compliqué dans cette partie. Oui, parce que c'est jamais facile un premier match à domicile, qu'il y avait une envie de bien faire, beaucoup de pression, il y a pas mal de joueuses qui n'ont jamais joué en deuxième division, et puis surtout on est tombé sur un adversaire qui a priori avait vraiment peur de prendre une volée chez nous, et qui a mis un engagement physique assez conséquent, et on a eu du mal, c'est vrai, au départ à relever ce défi. Alors, vous allez remonter progressivement. Physiquement, elles sont comment les joueuses? Parce que j'imagine que la préparation avec toi a dû être assez poussée aussi. En fin de match, ça piochait un petit peu? Oui, je pense que ça a été difficile pour certaines joueuses, mais comme toutes les équipes, en fin de préparation, il faut maintenant digérer cette préparation. On a eu une préparation courte du fait qu'on a fini tard, nous, par ce match championnat de France, finalité championnat de France. Donc une préparation courte, condensée. On a fait beaucoup de choses, peut-être trop de choses, mais c'était indispensable. Donc maintenant, il est temps de se ressourcer et de briller contre les meilleures équipes. Alors on l'a dit, belle ambiance. Victoire à l'arrivée 29-23. C'est quoi ton sentiment à toi? C'est la satisfaction de s'imposer dans cette première rencontre ou, j'allais dire, l'insatisfait permanent que tu as va trouver quelque chose à redire encore, déjà? À redire encore, redire oui, déjà. toujours, c'est mon métier. Et si jamais je m'arrête, je meurs. Donc forcément un soulagement d'avoir gagné un premier match et content pour tout le monde, pour tous les acteurs, pour les joueuses, satisfait forcément d'avoir gagné ce premier match. Maintenant, j'ai pas pu m'empêcher d'être mécontent parce que j'aurais voulu un peu plus de maîtrise. Bon, c'était peut-être trop demandé pour un premier match, mais ça pose déjà les jalons pour un futur travail. Puis c'est bon de savoir qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. La saison est encore longue. Heureusement, oui. Allez, on va retrouver Ludovic Jean avec les interviews d'après-match. C'était génial, il y avait une super ambiance. C'est sûr que personnellement, j'ai pas du tout l'habitude de jouer devant tant de personnes, donc c'est génial, c'est super. On a fait un match plutôt moyen, mais l'essentiel c'était de gagner, donc on est plutôt contente. Je savais que ce match-là serait relativement très compliqué dans une ambiance de fête et face à une équipe de qualité. Je pense qu'on aurait mérité peut-être de venir à 3-4 buts, ça aurait été peut-être plus logique. On a des jeunes joueuses avec des joueuses un peu plus d'expérience. Donc l'amalgame, je pense qu'on pouvait vraiment faire de belles choses et j'espère qu'au fil de l'année, on pourra vraiment prétendre à quelque chose de très beau. Tu as parlé de la Brest Arena? Forcément, ouais, j'en ai entendu parler évidemment. On a hâte d'y être. C'est clair, ça va être un bel outil de travail pour nous. On va avoir une nouvelle maison flambant neuve, ça va être bien de travailler là-bas. Allez, je ne vais pas mentir, bien sûr que tous les filles vont gagner et tous les filles vont monter, mais on fait match par match et on verra. Franchement, on verra. Je ne peux dire rien maintenant, c'est trop tôt. Voilà, Ivana avec son accent qu'on est content de retrouver également. Un mot sur cette division, c'est vrai qu'on connaît peu cette deuxième division. Si parmi les favoris, je te cite Chambray, Cannes, Besançon, Noisy-le-Grand, en général, les journaux spécialisés y ajoutent le Brest-Bretagne Handball. Sur ces quatre-là, Oui, alors bon, je connais pas non plus la D2, hein. Moi c'est la première fois que j'y vais. Ce que je pense, c'est que c'est une poule qui est très homogène, avec pas mal d'équipes qui peut gagner un petit peu tout le monde. Je pense que les équipes qui vont réussir à gagner chez elles vont vraiment faire un pas décisif. Et puis il faudra éviter de perdre contre certaines équipes. Maintenant, c'est vraiment un match difficile, serré. On a une poule avec finalement deux statuts. Un statut pour les équipes qui veulent monter. On appelle ça le statut VAP, voie d'accession à professionnalisme. Et puis des joueuses qui ont des équipes qui ont un petit peu moins de contraintes et qui quelque part ont envie de se faire un petit peu les nantis, quoi. Ouais. Donc ça va être compliqué. On a vu déjà ce week-end que des prétendus favoris s'étaient un petit peu pris les pieds dans le tapis. Bon, nous, dès la semaine prochaine, on va à Besançon et ça va être très difficile.
L'objectif, tu l'as annoncé comme un maintien tranquille dans les 4-5 premières places. Oui, moi j'ai dit 6 premières, mais je sais que j'ai été repris par certains qui à mon goût parlent trop. Nous, le Brest-Bretagne handball, c'est sa première année en deuxième division. Moi je crois beaucoup en l'histoire, en la culture. Il y a vraiment des choses que je respecte. Pas mal de joueurs ne connaissent pas le niveau, moi non plus. Il est important de prendre des matchs les uns après les autres dans une poule difficile. Et puis à ce que je sache, être dans les 6 premiers, que tu finisses premier ou 5e, tu es dans les 6 premiers. Donc laissons les autres parler. Ça m'ira très bien. Alors, Ludovic Join a posé une question sur l'Arena lors de l'après-match. Jackie, c'est aussi la grande nouveauté cette saison. On le sait, l'Arena va ouvrir. Ceux qui habitent dans le Finistère doivent être au courant. Et surtout, le Brest-Bretagne Handball va y jouer, Jackie. Et ça, c'est la grande nouveauté. On va voir quelques images de cette Arena. Alors, je ne sais pas si les gens ont eu l'occasion de la voir. Mais là, voilà, c'était fin mai. Donc, depuis, ça a avancé, évidemment. Voilà. Eh bien, j'ai surtout envie de dire, depuis le temps qu'on attendait qu'il y ait un palais des sports, on va appeler ça comme on veut, mais une grande salle à Brest qui sera à la fois une salle de sport, mais aussi une salle de spectacle qui pourra accueillir jusqu'à à peu près presque 4500 personnes notamment pour le handball, 5500 pour le basket. Mais c'est vrai qu'elle est superbement bien faite, bien pensée. Il va falloir au départ qu'on se retrouve un peu dans les couloirs, mais ça va être vite fait. Et c'est vrai que vous allez établir vos quartiers là-bas. Et en ce qui concerne les télés, ça nous a mis aussi en appétit, puisque le premier match, qui aura lieu le 27 septembre, sera télévisé sur les 3 chaînes bretonnes. Et comme les frères Le Saint ne font jamais les choses à moitié, et qu'il y aura également du spectacle avant et à la mi-temps, on prendra l'antenne un petit peu avant, et ce ne sera pas que du handball, ce sera du spectacle. En tous les cas, un superbe défi pour une salle qui est remarquable. Le fluo te va à merveille, Laurent. Vraiment, tu devrais plus souvent filer cette... Je suis très télégénique, je vois ça. Cette petite veste. J'imagine qu'il y a une certaine impatience pour toi, pour toute l'équipe, d'évoluer dans une salle de 4500 places. Oui, parce que c'est un catalyseur, un développeur de spectacle. Dans le sport professionnel, on attend ça. On attend un petit peu d'avoir sur une scène qui permet de produire un spectacle pour des gens qui vont venir nous voir et nous supporter. Et puis, nos présidents font vraiment les choses très très bien. Le Hand Show développé par Gérard Le Saint, ça va être quelque chose, je pense, assez révélateur de l'esprit qu'on veut développer dans cette salle, qui est dédiée aux résultats, mais pas qu'aux résultats, aussi un spectacle qu'on peut proposer un petit peu pour animer le territoire et aux différentes personnes qui viendront nous voir. On peut même manger sur place après le match. Exactement. Alors Jackie, on a parlé de Brest-Mérignac, mais ce ne sera pas le seul match, puisque la moitié des matchs. La moitié des matchs, effectivement, on te dit, seront en direct sur TBO. Voilà, donc du spectacle aussi pour ceux qui ne pourront pas accéder à l'Arena ou qui sont un peu loin et qui ça leur donnera envie le match suivant effectivement d'y aller. Merci Laurent d'être venu pour cette première de Multisport. Et donc rendez-vous pour les fans, Brest-Mérignac, ce sera la première. Il y a des matchs ici là, ce sera la première à l'Arena. Premier match en direct sur les 3 chaînes. Jackie l'a dit. Jackie, on te retrouve tout de suite après la pause pour parler de la rentrée du Stade brestois. Merci Laurent. Merci.